Eh bien, a priori, on a tous vécu dans une énorme bulle qui n'a été remplie que de mensonges. Mais cette bulle a enfin explosé. Tous les secrets si bien enfouis ont enfin vu le jour. Papa s'est menti à lui-même en se mariant. Quant à toi, maman, tu as trahi ta propre sœur, rien que ça. Autre chose à rajouter à ce tableau pathétique. Je découvre enfin vos vrais visages. Cette fois, les masques sont bel et bien tombés. Quelque chose me dit que j'ai loupé une discussion des plus intéressantes ici. Mais quelqu'un comme toi ne pourrait pas comprendre. Je m'inquiétais pour toi, Émir. Est-ce que tout va bien? Où étais-tu? En fait, tout cela n'était qu'un gros malentendu. Kemal Soydere a bien été attaqué, et blessé aussi. C'était un homme qui travaillait dans ma boîte avant, mais ça y est, tout s'est arrangé. Et ça n'a aucun rapport avec moi, ça ne me concerne pas. Il semblerait que Kemal se soit complètement trompé à mon sujet. J'irai le voir un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais bien rester seule. Ozan, toi aussi. Je voudrais bien la voir si tu y vas. Si bien sûr elle accepte aussi de rencontrer son neveu. Très bien, dans ce cas, nous irons ensemble. On fait comme ça. Tu avais l'air pressé de me parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un problème, frérot? Est-ce que tu vas bien, Zeynep? Mais bien sûr que oui. Pourquoi tu me demandes ça? Écoute, Zeynep. Tu peux absolument tout me dire, ok? Que tu fasses quelque chose de bien ou de mal, moi je serai toujours là pour te soutenir. Dis-moi que tu sais que tu n'es pas seul. Est-ce que tu as quelque chose à me confier par hasard? Bah non, il n'y a rien de spécial dans ma vie. Je ne fais qu'aller de la maison à la fac et de la fac jusqu'à la maison, tu sais, Kemal. Je t'assure, j'ai à peine le temps de respirer parfois. J'ai Tariq à remercier pour ça. Hein. Donc, s'il te plaît, arrête un peu de t'inquiéter pour moi. Zeynep. Avant, quand tu parlais encore avec Ozan, est-ce qu'il t'a parlé d'un secret, quelque chose qui concernait sa vie privée de moi? Je ne sais pas, quelque chose qu'il ne pouvait partager avec personne d'autre, par exemple. Non, et ça fait pas mal de temps que je ne parle plus avec lui. C'est fini entre nous deux. Pourquoi, qu'y a-t-il? Pour rien. Et il se fait tard. Si tu veux, je peux te raccompagner à la maison. Ah, mais non, pas la peine de déranger pour moi, non. Zeynep, est-ce que tu connais une boutique de jouets artisanaux ou bien quelque chose du genre? Non, aucune idée. Artisanaux, tu dis? Pourquoi tu veux savoir, hein? C'est rien, je retombe en enfance. Envie de retomber en enfance?
vais pas t'aider, mais regarde bien autour de toi. Ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? Allez, Kemal. Ça va prendre au moins un an avant que je puisse le toucher, zut! Je vais te montrer. Regarde, quelque chose est tombé par terre. Non, attends. Attends, Nian. Ne l'ouvre pas. Qu'est-ce que c'est? Quelques mots secrets pour toi. Cache cette enveloppe, s'il te plaît. Mais dis-moi, Kemal, à quoi est-ce que tu joues? Si un jour tu es convaincu que j'ai baissé les bras et que j'ai laissé tomber, seulement ce jour-là, tu pourrais l'ouvrir et lire ce qu'il y a d'écrit. D'accord. Bon, on y va. Et on va où cette fois? C'est une petite surprise, tu verras. C'est pour moi? Bien sûr que oui. Est-ce que je peux ouvrir mon paquet? Vas-y, je t'en prie. Kemal! Kemal, non, j'arrive pas à y croire, mais où est-ce que tu l'as trouvé? Oh là là! J'ai vu une de tes photos sur ta page Instagram, où tu tenais ta poupée dans tes bras. Alors, je t'en ai fait faire une. Oh, elle est tellement chou, elle est belle comme tout. Merci beaucoup. Nian. Je ne peux certainement pas changer le passé. Mais par contre, je peux construire notre futur. Je serai comme un miroir où tu verras le reflet de ton âme. J'ai beaucoup réfléchi à la situation. Et il y a quelque chose qui m'inquiète, à vrai dire. Kemal, n'insiste pas de nouveau avec ça. Nian, je t'en prie, il y a des choses qui n'ont aucun sens. Des événements bizarres. Et laisse-moi te dire que j'en suis convaincu même. Donc si Emir est impliqué, il a bien dû commettre une erreur ou deux, c'est sûr. Tu crois que j'ai pas imaginé tous les scénarios possibles ces 5 dernières années et que j'ai pas pensé à tout? Il doit y avoir quelque chose qui t'a échappé. C'est pour ça que vous êtes toujours mariés.
Arrête, ça suffit, Kemal. Il y a encore un obstacle qui s'oppose à nous. Cette bague dont je compte bien te libérer. Je briserai ces chaînes qui te retiennent prisonnière. Ouais, ce serait possible si malheureusement cette femme n'était pas décédée. Il doit bien y avoir un moyen. Et je le Ça découvrirai. suffit maintenant, Kemal. Il faut savoir capituler. Je te l'ai déjà dit, il me semble. Je t'en supplie. Niad, je refuse de te perdre de nouveau. N'oublie jamais ce que je viens de te dire. Kemal? Viens tout de suite à l'entreprise, c'est vraiment urgent. La situation est très compliquée. Arrêtez-vous. Reculez. Le plan fonctionne parfaitement, monsieur. Les paysans sont ici et on a payé 2 d'entre eux pour accuser Kemal Soydere. Les membres du conseil d'administration sont présents? Affirmatif, monsieur. On en a marre d'être patient. La patience ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui justifie ces actes? Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe ici? Du calme. Tranquillisez-vous un instant. Silence. Laissez-le parler. Taisez-vous. Calmez-vous. Je vous écoute. Allez-y. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous d'abord? Comment ça, que se passe-t-il? Vous vous moquez de nous? Tout ce qu'on veut, nous, c'est parler aux responsables de cette boîte, et Je immédiatement. m'appelle Kemal Soydere. Et c'est moi le directeur de l'usine thermique, ici même, en Turquie. Kemal Soydere. Kemal Soydere. Alors je suis certain que c'est lui qui a donné les ordres, c'est sûr. Oui, cet homme devrait avoir honte. Vous devriez avoir honte. Mais tout ce que vous avez fait est impardonnable. Non, ce Attendez, discutons tranquillement. Vous vous trompez. Poussez-vous. Poussez-vous. On ne se trompe pas. Calmez-vous. Pas du tout. Il s'agit sûrement d'un malentendu. On ne se trompe pas. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais aller au fond du problème. Je vous en fais la promesse. On obtiendra justice de nos propres mains. Kemal, Vous verrez. viens, suis-moi s'il te plaît. Explique-moi ce qu'il y a. D'accord, mais entrons vite. Je t'expliquerai tout à l'intérieur. Allez, viens. Vous nous payerez. On va tout faire pour vous ruiner. C'est une honte. C'est honteux. Honteux. Non, on se calmera pas. On n'a pas l'intention de se taire. Tenez, monsieur. Voici le texte pour les médias, enfin, avec votre approbation, cela va de soi. Vous déclarez bien que Kemal Soydere est le responsable de tout ce scandale. Mais oui, évidemment. Vas-y, je t'écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe, Assou? C'est au sujet des terres près de la centrale. Ils ont changé la direction du courant de la rivière durant les travaux et les agriculteurs se sont retrouvés sans eau pour les cultures. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Le rapport de la commission d'impact sur l'environnement n'est pas arrivé, je comprends pas. Comment tous ces gens ont-ils pu venir se rassembler jusqu'ici? Sauvons les récoltes et stoppons la progression des travaux. En théorie, tu as raison, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Alors quelqu'un a tiré les ficelles sans que je m'en aperçoive. Je ne suis pas le seul responsable sur ce projet. Mais Emir n'a pas de pouvoir, il ne peut rien signer. Pas besoin de signer pour avoir une autorité quelconque, voyons. Le nom Koskoglou est suffisant. Je peux savoir où tu vas? Affronter les gens et leur donner une explication concrète. Non, tu restes ici, quelqu'un d'autre va y aller pour toi. Absolument pas, c'est mon devoir. Mais enfin, comment
peut-on vivre sans avoir de contact avec sa propre Non, vraiment Mademoiselle Assemzadeh... Que se passe-t-il? C'est ce que j'ai compris. Mais pourquoi aurait-elle caché son identité toutes ces années? Je ne sais pas, mais elle habite au dernier étage. Je suis sûre qu'elle va sortir. Leïla! Juste une question, s'il vous plaît. Leïla! Leïla, répondez-nous! Leïla, bonjour! Est-ce que toutes les rumeurs Leïla, sont exactes? dites-nous, est-ce que votre nom est bien Assemzadeh? Dites-nous pourquoi vous l'avez occulté toutes ces années? Leïla, il semblerait que vous ayez une relation très tendue avec Vildan Koskooglu. Leïla, est-ce que vous accepteriez de Leïla, répondre à s'il nos vous plaît, questions? attendez, accordez-nous une minute. Leïla, attends! S'il vous plaît. Leïla! Nous avons un type de Koskooglu. Attendez! Leïla, nous souhaitons vous interviewer, savoir ce qui est exact! Mesdames, messieurs, écoutez-moi, je vous en prie. Un peu de silence! Un peu de silence. Ça suffit. Silence, s'il vous plaît. Je comprends bien que vous soyez mécontents, car apparemment une très grosse erreur a été commise. Et d'ailleurs, je vais tout faire pour la réparer. J'ai été informé que la centrale thermique a été mise en fonctionnement avant même que les rapports d'experts environnementaux et les permis de lancement nous aient été octroyés. Je vous avais prévenu. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous porter préjudice et rien d'autre. Ils ont eu ce qu'ils désiraient. C'est une honte, monsieur. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en prie, un peu de silence. Calmez-vous. Attendez, écoutez-moi. C'est important. Qu'est-ce que vous allez nous dire, monsieur? Nous, on veut du concret, voyez-vous? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer cette erreur, et vite. Des mots élogieux ne suffisent pas. Les machines continuent de fonctionner. Vous n'êtes qu'un sale menteur. Et vous voulez nous tuer. Ce sont des mensonges. Un peu de respect, s'il vous plaît. Je vous en fais la promesse. Je vais m'assurer que toutes ces machines s'arrêtent immédiatement. Qu'est-ce qui se passe enfin, Kemal? C'est quoi tout ce bazar à l'extérieur? Ne fais pas semblant de ne pas savoir ce qu'il y a. Sois honnête, Galip, tu veux? Bien sûr que je le sais. Mais explique-moi comment on en est arrivé là. Comment c'est possible? Eh bien, je me pose la même question. Comment c'est possible que quelqu'un ait donné le feu vert pour commencer le travail sans l'aval du comité environnemental? Nous ne pouvons absolument pas les laisser progresser. En principe, on ne peut rien faire avant d'obtenir cet accord, n'est-ce pas? Alors comment c'est arrivé? J'en sais rien, mais c'est toi le responsable de ce travail, ne l'oublie pas. Oui, c'est toi, Kemal Soydere. Je t'écoute. N'es-tu pas assigné comme étant le seul directeur de ce projet, précisément? C'est vraiment la position que tu vas prendre face à ce problème? Mais pourquoi je devrais m'en soucier, dis-moi? Nous autres, on n'a aucune idée des détails techniques. On te faisait confiance sur ce projet, ou bien tu vois les choses différemment? Les détails techniques nous concernent tous. Et c'est vrai que je suis à la tête de ce projet. Mais tu travailles dessus, donc tout ça te concerne aussi. Les consultants extérieurs qui nous aident pour la régulation. La commission environnement qui doit valider les permis, ainsi que la présentation du projet au public. Tout ça fait partie de tes responsabilités, qui n'ont rien à voir avec moi. Ne me regarde pas comme si c'était la première fois que tu entendais parler de tout ça. Tu veux vraiment me faire croire que tu ne connais pas l'origine de cette situation? Eh bien, crois-le ou non, Kemal, mais je ne suis absolument pas impliqué dans ce micmac. Et non, je n'ai rien à voir avec ce chaos de dingue. D'accord, alors explique-moi qui est derrière cette embrouille. Pourquoi on ne demande pas à ton fils de nous rejoindre pour savoir s'il sait quelque chose qui pourrait nous éclairer? Mon cher Kemal, on dirait réellement que tu prends plaisir à rejeter la faute sur Émir quand des problèmes professionnels se présentent, n'est-ce pas? On doit à tout prix parvenir à calmer ces gens qui manifestent et qui crient leur désespoir devant nos bureaux. C'est vraiment injuste. Venez, répondez à nos questions. Et enfin, messieurs, dames, que se passe-t-il ici? Moi, c'est Emir Koskooglu. Quel est le problème? Je te le jure, Miel. Je te promets que je vais te sortir de là. Je ne sais pas comment, mais je vais trouver un moyen. Nihan? Nihan? Bah alors, tu m'as dit qu'on irait ensemble. Allez, où ça? Bah rencontrer cette femme, notre tante. C'était convenu, non? Ah, c'est vrai, oui, on peut y aller. Est-ce que ça va, Ozan? Écoute, si tu ne te sens pas encore prêt, on peut très bien y aller une autre fois, tu sais. Personne ne nous presse. Non, t'inquiète, allons-y. J'ai réellement envie de la rencontrer, bien au contraire.
D'accord. Un dénommé Kemal nous a déjà fait la promesse de trouver une solution. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Vous n'avez qu'à lui demander. Eh bien, dans ce cas, il devra le faire. Ça, oui. Parce que c'est bien lui le responsable de la situation, non? Vous avez le droit à une compensation, vous n'êtes que des victimes. Et d'ailleurs, pourquoi l'attendre ici dans le froid? C'est inhumain, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Entrez, je vous prie. On vous offrira un thé bien chaud, venez entrer. Justement, voilà Kemal qui arrive. Mais qu'il approche, nous sommes prêts à discuter, croyez-moi. Monsieur Sol, Allez, Kemal, approchez, approchez. Bien sûr, c'est toi le responsable. Figure-toi que je viens juste d'apprendre ce qu'il se passe ici. Je t'en prie, Kemal, arrête. Tu ne sais pas. Le mal que tu as fait à ces pauvres agriculteurs, c'est vraiment injuste. Mais je suppose que ce n'est qu'un jeu pour toi. Kemal, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'inverse. C'est vraiment un problème sérieux à mon avis. Une chose pareille ne serait jamais arrivée sans la signature d'un responsable. Et sur ce projet, je n'ai aucune autorité. Et tu le sais bien. La loi ne me l'autoriserait jamais. Même si je le souhaitais, Kemal. Donc j'ai bien peur que tu sois l'unique responsable, mon cher Kemal. Parce que c'est toi le directeur, toi et toi seul. Par contre, eh bien, Galip Koskooglu a quand même encore un certain pouvoir de décision dans cette boîte. Donc comment est-ce que tu gères cette crise, papa? Est-ce que tu tiens le coup? Bravo. Tu as bien réussi ton coup cette fois. Félicitations. Maintenant, suis-moi, tu m'accompagnes dans mon bureau. Allez, on se calme. Vous reculez maintenant. Alors, avez-vous une explication logique? Qui va pouvoir compenser nos pertes, monsieur? Qui va réparer le désastre qu'on a tous subi ici? Tout un futur envolé. Comme je vous l'ai promis tout à l'heure, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter la progression des machines. Mais je vous demande d'être patient. Faites-moi confiance. Ah, Nian, regardez. Mademoiselle Céline. Bonjour, une question. Est-ce que Leila Semzadeh est votre tante, mademoiselle? Vous voulez bien nous donner quelques réponses, s'il vous plaît, Nihan? Soyez Mademoiselle, gentille. attendez, Nihan, s'il vous vous en plaît. prie. Répondez à la question, mademoiselle. Qu'avez-vous à nous dire? Et vous, Ozan, saviez-vous que cette femme était votre tante? Attendez, s'il vous plaît, Ozan, juste une minute. Pourquoi votre mère cache-t-elle qu'elle a une sœur? Pouvez-vous confirmer les faits? Je vous en prie, votre histoire nous intéresse. Qu'essayez-vous de cacher? Attendez, s'il vous plaît. Ils font pression comme ça devant ma porte depuis l'aube ce matin. Pour obtenir une simple interview, ils sont prêts à tout. Mais allez-y, entrez. Ozan avait très envie de te connaître. Leila, je te présente Ozan, c'est à toi. Je suis enchantée. Oui, vraiment enchantée. Oui, moi aussi, moi aussi. Est-ce que tu sais pourquoi tous ces journalistes persistent comme ça devant la porte, par hasard? C'est ce qui te vient à l'esprit alors que tu rencontres finalement ta tante après toutes ces années. C'est intéressant. Pardon, mais je ne savais pas que tu existais jusqu'à présent. Je ne savais pas quoi te demander d'autre, c'est bête, mais... Ça doit être parce que tu as beaucoup de questions pour moi, mais tu n'oses pas vraiment, Ozan. Moi, par exemple, eh bien, j'en ai beaucoup à te poser, tu peux me croire. Bon, oublions l'interrogatoire forcé. Avec le temps, on apprendra bien à se connaître, c'est sûr. Selon toute évidence, ton frère, c'est Vildan tout craché. Et un petit café, ça vous irait? Ah oui, un café, c'est pas de refus. Je suppose que cet incident t'a mis les nerfs à vif. Pourquoi ce n'est pas ton cas? Si, mais moi je suis capable de très vite tourner la page. Alors que toi, tu es du genre à prendre les choses vraiment à cœur, ma chère Assou. Allez, ce n'est pas grave, suis-moi. Où ça? Tu m'as promis un déjeuner, n'est-ce pas? Tu as déjà oublié? Comment ça aujourd'hui? Mais oui, absolument. Ça te permettra d'oublier ce stress dehors. Et de plus, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Il n'y a que toi pour m'aider. Je ne vois pas ce que tu veux dire. La personne qui gère l'argent de cette boîte compte beaucoup aux yeux du grand émir Koskooglu. C'est toi mon vrai patron, pas du tout ce joli cœur de Kemal. Et que ferais-tu si c'était vraiment le cas? Si c'était le cas, on affronterait toutes les tempêtes ensemble, toi et moi, côte à côte, ma belle, bras dessus, sans conflit d'intérêt. Fais d'abord un délicieux repas, tu viens? Et où est-ce que tu m'emmènes?
fait la même chose en venant ici la dernière fois. Je cherchais comme des similitudes avec notre famille et notre chez nous. Ce n'est pas ce que je fais. Et elle ne me plaît pas trop, en fait. Elle est beaucoup trop gentille à mon goût. Elle ne ressemble pas du tout à maman. Ah, mais ça sent vraiment bon. Merci beaucoup, Léla. Je suis heureuse ici chez moi. Cette maison familiale a une grande valeur sentimentale. J'y ai grandi, quoi. Ça me fait du bien de pouvoir profiter de cet endroit, si on peut dire. Ça me permet de me souvenir de ma mère et puis aussi de mon enfance. Mais Vildan, pour elle, ce n'est pas pareil. Elle ne s'attache pas aux choses. J'aime me souvenir du passé et votre mère préfère tout oublier. On est vraiment différentes. Peut-être qu'elle n'a pas eu une enfance aussi heureuse que la tienne, hein? Je dis juste qu'on est différentes, elle et moi. Votre mère ne voit pas la vie du même œil que moi. Bien que nous ayons eu la même enfance et que nous ayons vécu les mêmes choses. Peut-être que ces choses ne l'ont pas rendue aussi heureuse que toi, Leila. Oui, c'est possible. Il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses dont vous devez discuter tous les deux pour apprendre à mieux vous connaître. Mais d'abord, on ferait bien d'aller parler un peu à ces journalistes. Leur présence nous dérange et nous insupporte autant que toi, ça c'est vrai. Et par-dessus le marché, je n'ai rien à leur dire, vous savez, les enfants. Peut-être qu'on n'aura pas à leur dire quoi que ce soit. Chez Ducrot, les herbes de Provence Label Rouge, nous les avons trouvées chez Sébastien, notre producteur local. Vous avez réveillé les cigales et sublimé la Provence. Une fois de plus, vous avez assuré. Ducrot, on se décarcasse, vous assurez. Découvrez le nouveau moulin Ducrot. 3 réglages, des possibilités infinies. Lorsque vous souffrez d'eczéma, cela vous pèse. Sans cortisone, Bépantène Sensicalme soulage rapidement les démangeaisons pour que vous gardiez le contrôle. Bépantène Sensicalme, dispositif médical. Babybel présente. La tentation était partout. La vie semblait douce, en apparence. Mais un jour, ils nous ont montré qu'un autre choix était possible. Ils nous ont donné la force de changer. La force d'agir. La force d'agir pour le bon. Babybel, rejoignons les forces du bon. En ce moment, collectionnez les drapeaux Babybel et tentez de gagner un babyfoot sur babybel.fr. Puisque vous y tenez tellement, ne restez pas là en plein courant d'air et entrez donc un instant pour prendre un café bien chaud. Mais c'est génial, et elle a l'air sérieuse. Incroyable. Tu as encore la tête au travail, tu crois que je ne me rends pas compte? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Émir? Tu penses à Kemal alors? Tu penses à lui, c'est ça? Non, je pense aux gens qui manifestaient devant l'entreprise, si tu veux tout savoir. Je suis dégoûtée par ce qui se passe. Est-ce que ça ne te fait rien à toi? Si, mais être triste, ça n'arrangera rien. La personne responsable va devoir payer le prix fort. Enfin, tu sais aussi bien que moi que... un tel projet n'est pas la responsabilité d'une seule personne, tu le sais. Et si jamais tu t'entêtes à penser ainsi, ça fait vraiment de toi une tête de mule. Tu sous-entends par là que je ne dois pas culpabiliser ce cher Kemal? Je ne sais pas si tu as remarqué, tu parles un peu trop de Kemal, tu ne trouves pas? Peut-être que c'est lui que tu aurais dû inviter à déjeuner. Mais arrête! Je préfère de loin sortir avec toi, voyons. Je choisirais 1000 fois ta compagnie plutôt que celle de Kemal. Entre toi et lui, c'est une bataille interminable. Une bataille qui commence à peine. Est-ce que tu dirais que vous partagez une douce rivalité? Notre animosité frôle parfois la haine, je ne saurais pas te dire exactement. Haine envers qui? Envers Kemal ou envers toi-même? En tout cas, moi, je ne saurais le dire. Je me pose la question. Envers Kemal, je dirais. Si tu lui demandes à lui, il te donnera mon nom. On peut peut-être appeler ça une compétition sanguinaire. Vous êtes plutôt comme deux gamins gâtés qui refusent toujours de partager leurs jouets, c'est tout. Je n'ai jamais été un de ces enfants qui aiment partager leurs jouets, certes. Kemal, lui, il le faisait. Il aimait partager ce qu'il avait. Il n'aime pas la compétition, alors? Il aime rester gentleman en se battant pour ce qu'il veut. Et toi, Asu, est-ce que tu aimes la concurrence? Seulement quand elle reste dans les limites de l'acceptable.
Qu'est-ce que tu entends par limite exactement? Si j'ai la sensation qu'il peut arriver quelque chose aux gens que j'aime, je sors mes griffes. Message reçu, on ne déjeunera plus ensemble. Eh oui, c'est exact. Je suis une Asemzadeh, je l'avoue. Je suis une des filles de Raouf et Saesté Asemzadeh, oui. Vous savez tout, je m'appelle Leila Asemzadeh. Et comme vous le savez, Nihan et Ozan ici présents sont mes neveux et nièces. Si vous voulez, on peut même prendre quelques photos ensemble. Je vous en prie, ne soyez pas si timide. Allez. Mais elle est folle. Les gens ont dit que je suis restée cachée durant toutes ces années, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'ils ont dit. Mais tout ça, eh bien, ce sont simplement des mensonges. Entre Vildan et moi, il n'y a aucune animosité. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un mot que j'aime utiliser en général, non, pas du tout. Vildan et Honder sont des personnalités publiques. Oui, c'est ça. Ils sont très actifs et très présents sur la scène sociale et publique de notre ville, vous voyez, mais ce n'est pas du tout mon cas. Je veux dire, ma vie est assez privée, donc je vous en prie, n'écrivez pas n'importe quoi sur notre famille, d'accord? Est-ce que je peux vous faire confiance? Mais bien sûr, Leila. Je vous remercie. Du café? Je vous resserre? C'est mon oncle. Il est à Istanbul, en fait. Tu as l'air de tellement l'aimer, ton oncle. Ton visage s'illumine. Je ne t'avais pas fait sourire, mais parler de lui te transforme. Mon oncle est la seule famille que j'ai, alors il compte énormément. Et Kemal, pareil. Lui aussi, il aime beaucoup ton oncle. D'ailleurs, j'imagine que Aki ressent la même chose pour lui, non? C'est vrai, tous les trois, nous formions une famille là-bas à Zonguldak. Mon oncle m'aime comme sa fille. Oui, la famille, c'est primordial. Dans la vie des gens. Et en amour. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? À mon avis, la seule manière d'exister vraiment dans la vie, c'est en sachant dominer sa propre famille. Hussein Soydere? C'est moi. C'est à quel sujet? Signez ici. Juste ici? Ah oui. Merci. Je m'occupe de toi immédiatement. Hussein, tout va bien? Oui, ça va. Oui, allô, papa? Mais comment ça? D'accord, j'arrive tout de suite, oui. D'accord. N'appelle pas Kemal puisque j'arrive, papa. Je te jure que j'arrive. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes mêlés à cette histoire, monsieur. Ils se sont servis de vous en prétendant vous vendre des produits bon marché. Tariq, est-ce que tu te souviens de ces types-là? Que veux-tu faire, papa? Courir après ces types et tenter de les attraper? Le mal est fait, c'est trop tard maintenant. Ne vous inquiétez pas, nous sommes déjà à leur recherche, monsieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de payer l'amende immédiatement. Sinon, vous devrez fermer votre commerce. Mais enfin, où est-ce qu'on va trouver une somme pareille? Remerciez le ciel qu'on ait découvert le stratagème à temps, parce que sinon l'amende aurait triplé, voire plus encore. Eh bien justement, mon cher monsieur, comment se fait-il que personne ne nous ait prévenus? Nous avons reçu une plainte contre cette entreprise, et vous faisiez partie de ces personnes à qui ils procuraient de fausses factures. Allô, monsieur? Tariq et son père sont au fisc en ce moment. Très bien. Est-ce que tu as pu obtenir plus d'informations par hasard, Toufan? Suite à la plainte déposée, ils ont retrouvé les clients qui ont été manipulés. Les agents du fisc sont au courant, mais ils ignorent que c'est nous qui avons déposé la plainte. C'est parfait, merci. Pardon, où en étions-nous déjà? Nous parlions de la famille et de l'importance que ça a. À ce sujet, tu me disais que souvent des portes s'ouvrent à nous, même si d'autres se referment, et je crois que tu as vraiment raison, tu sais. C'est très logique, en fait. Quand quelqu'un aime la famille d'une personne, alors c'est qu'il l'aime vraiment. Correct, oui. La famille est la seule chose qui puisse te conquérir.
ou à l'inverse te trahir sauvagement, sans que tu t'y attendes. Appelle vite Kemal. C'est la seule option que nous ayons. On a besoin de lui, Tariq. Hors de question que je l'appelle cette fois, papa. Pourquoi? Et si on perd le salon? Ce serait la honte. On n'aurait plus rien à manger. Pourquoi tu penses à ça, papa? On manquera de rien, tu verras. Tu as un autre fils, je te rappelle, ne l'oublie pas. Je vais m'en occuper. Comment tu peux dire ça? Voyons, mon fils. Et puis combien est-ce que tu pourrais donner? Je crois qu'il vaudrait mieux que je fasse un emprunt à la banque. Ne t'inquiète pas, j'ai retiré de l'argent avant de venir ici. Nous allons régler l'amende et oublier tout ça, tu veux bien? Tariq, mais... Et ton rêve, mon fils, tu n'y penses pas? Rêver n'est pas ce qui compte pour un homme. Les problèmes de ma famille passent avant, papa. Alors, notre tante te plaît? Eh bien, c'est un peu trop tôt pour pouvoir le dire. Oh. Elle m'a plu dès l'instant où je l'ai rencontrée. Et pourtant, je savais même pas que c'était ma tante. Mais j'étais à l'aise avec elle. Rien de bizarre à cela. Tu t'es bien entendu avec elle sans savoir qui c'était. Enfin, alors... pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Il faut que tu arrêtes maintenant. Je crois que toi aussi, tu l'aimerais si tu te détendais un peu. Donne-lui une chance, sois sympa. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tu prends toujours les choses à la légère. Mais parce que j'en ai envie. Mais on doit se soutenir, maman, voyons. On est les enfants de Vildan, Nihan, pas ceux de Leila. Donc tu voudrais qu'on se comporte comme des gamins sans se poser de questions? Non, mais il est évident que tu as choisi ton camp, c'est tout. Et c'est une grave erreur. Ce n'est pas parce que tu as appris que Leila est ta tante que tu dois la faire passer avant maman, je t'en prie, réfléchis. Tu prends la défense de maman juste parce que ça te semble la chose correcte à faire et tu préfères ne pas avoir d'ennui avec elle. Ah, donc c'est une erreur de défendre maman, hein? Non, vraiment, tu délires, là. Ils t'ont fait un vrai lavage de cerveau, ces gens. Ah, mais Ozan! Oh là là, c'est pas vrai. Je vais analyser la situation de près. En attendant, tu me tiens au courant des moindres détails. Appelle-moi surtout, tu m'entends? Ça marche. Oui, allô, Tariq. Ça va, Kemal? T'as une minute pour moi? Ben oui, bien sûr, je t'écoute. Dis-moi, à tout hasard, est-ce que tu aurais parlé avec papa aujourd'hui? Ben non. Pourquoi? Non, pour rien. Il est juste un peu de mauvaise humeur. Tariq, ça suffit. Dis-moi plutôt ce qu'il y a, d'accord? On a eu quelques petits soucis avec le salon. Mais ne t'inquiète pas, on a géré comme des maîtres. Il s'agit d'une histoire de fraude et de fausses factures, Kemal. Mais de quoi tu parles? Raconte-moi. Juste une grosse amende, on n'a pas vraiment eu le choix. Et vous êtes où exactement? Attendez-moi et je vais la régler. Kemal, arrête un peu, frangin. Je t'ai pas demandé de t'en charger, hein? J'ai trouvé une solution, c'est bon. Appelle papa pour lui remonter le moral, ce sera largement suffisant. Et est-ce que je peux te demander d'où est-ce que tu as sorti cet argent, Tariq? Puisque je t'ai dit que c'est réglé, donc n'en parlons plus. Tu as payé combien? Attends un peu. Je vais te faire un virement immédiatement sur ton compte. Voilà, c'est réglé. Hors de question que tu payes le salon de papa avec de l'argent sale, tu m'as bien compris. Mais de quoi tu parles? T'as fini ton petit spectacle, c'est bon, c'est terminé? Parfait, alors écoute-moi, je te rendrai ton fric. Non, ça jamais. N'y pense pas. Si tu ne veux pas que papa sache d'où vient ton argent sale répugnant, je te préviens. T'as intérêt à le garder. Zeynep? Dire qu'elle dort toute la journée, cette sale gamine. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ah, je dois y aller. Tu as à manger dans la cuisine, mais attention que ça ne brûle pas dans la casserole. Mais évidemment. À quoi ça sert? Autant parler au mur avec une tête de mule pareille. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle a encore oublié quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fabriques chez moi?
Ne t'inquiète pas, ta mère est partie. C'est pour ça que je suis là. Parce que tu surveilles ma maison comme un vrai psychopathe maintenant? Ah, bravo! Et quoi, t'es venu pour me tuer, c'est ça? Mais t'es fou! Fiche le camp! Mais Zeynep, s'il te plaît, attends, moi je veux juste te parler, donc laisse-moi entrer. Écoute, Zeynep, moi je ne fais que penser à toi. Écoute-moi au moins. T'es sérieux en disant ça? Mais bien sûr que je le suis, voyons. Je n'ai Dieu que pour toi et tu le sais très bien. Bah, tu sais quoi? Pour moi, c'est pareil, Ozan. Tu me le jures, hein? Promis juré.